Bonjour et bienvenue. C'est Liévé Niogusenga. Nous sommes à Bujumbura et aujourd'hui, on a eu l'honneur d'accueillir Monsieur l'ambassadeur du Royaume de la Belgique au Burundi. Merci, Excellence l'ambassadeur, pour l'accueil. Merci à vous. Bonjour Léa. La visite du ministre Maxime Prévost à Bujumbura s'inscrit dans une dynamique de paix pour la région des Grands Lacs. Concrètement, qu'est-ce qui a été mis sur la table entre Bruxelles et Gitega pour faire avancer la stabilité, notamment face aux tensions persistantes dans l'Est de la RDC? Bonjour. Alors, la visite était importante pour nous. C'était la première visite ministérielle en 10 ans. Et la visite s'inscrivait, comme vous le disiez, dans une tournée régionale dans le cadre de la préoccupation de la Belgique pour la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Ce qui était vraiment important, et c'est mon premier point, c'est de reconnaître le Burundi comme un acteur dans la région. Il faut savoir que le Burundi est un pays qui subit les conséquences de la crise dans la région. Le Burundi a d'ailleurs des troupes qui sont présentes à l'est de la RDC à l'invitation de la RDC. Et donc, il est tout à fait normal de reconnaître le Burundi comme un des acteurs, parmi d'autres, de toute solution durable à la crise dans la région des Grands Lacs. Donc, c'était important d'écouter la voix du Burundi. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, le constat a été fait que tant la Belgique que le Burundi partagent une approche qui est basée sur la diplomatie. Toute solution à la question sécuritaire dans les Grands Lacs ne trouvera de solution, toute question ne trouvera de solution que par la diplomatie, que par le dialogue, et c'est ce que nous souhaitons faire, tant la Belgique que le Burundi. Et troisièmement, évidemment, cette diplomatie, elle doit s'inscrire dans le respect d'un certain nombre de principes, avant tout le principe de la souveraineté des pays de la région, et puis aussi de leurs préoccupations, notamment sécuritaires. Depuis quelques mois, vous encouragez une plus grande implication des jeunes burundais à travers le Conseil consultatif des jeunes. Faut-il comprendre que leur voix manquait jusque-là dans les projets appuyés par votre coopération? Et comment la Belgique compte-t-elle accompagner une telle dynamique? Alors, vous avez raison, il s'agit d'une nouvelle étape dans notre coopération avec la création de ce Conseil des jeunes, un Conseil des jeunes de notre agence de développement Enabel. L'objectif de ce Conseil des jeunes, c'est de prendre en compte la voix des jeunes. Les jeunes représentent plus de la moitié de la population du Burundi et il est évidemment normal qu'on prenne en compte leur avis pour développer les programmes. Ils ont donc une voix externe et conseillent Enabel et la Belgique sur les orientations à prendre, justement pour construire un Burundi qui prenne en compte cette jeunesse-là. Parce que finalement, la jeunesse, si on veut soutenir le Burundi dans ses développements, si on veut soutenir la vision vers l'émergence en 2040, il faudra que ça se fasse pour et par la jeunesse. On vous a vu récemment aux côtés d'artistes locaux, parfois même en dehors du cadre institutionnel. Comment expliquez-vous un tel rapprochement? Alors pour moi, les artistes sont des passeurs, comme les sportifs. Ce sont des passeurs entre les différents pays. Et pour moi, c'est donc très très important d'être en contact avec ces artistes, de faire en sorte que ces artistes puissent, en faisant des ponts, en tissant des ponts entre la Belgique et le Burundi, renforcer les relations entre les deux pays. Alors j'ai été très heureux d'apprendre que plusieurs artistes burundais ont pu se produire en Belgique. J'espère que ce sera encore davantage le cas dans les mois à venir, parce que ça permet à la population belge de mieux connaître la culture burundaise, et j'espère aussi que dans l'autre sens, il y ait des échanges culturels. C'est vraiment très très important, parce que ce sont ces artistes-là depuis toujours, finalement, les artistes ont été ceux qui transmettent la culture, qui transmettent les valeurs, et c'est ce dont nous avons besoin dans un monde de plus en plus globalisé. Est-ce que l'on pourra voir prochainement des artistes belges se produire ici? Je l'espère. Dans un premier temps, déjà, j'annonce que ce mois-ci, dans le cadre du Festival du film à Bujumbura, un film belge sera produit par le réalisateur belgo-congolais Baloji. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, un exemple aussi
de métissage, de métissage entre les différentes cultures, dans ce cas-ci entre la culture congolaise et belge. C'est aussi un film produit par les Pays-Bas. Donc voilà, c'est vraiment un bel exemple d'intégration internationale. Depuis fin 2022, la Belgique est devenue l'une des grandes principales destinations pour les demandeurs d'asile burundais. À Bruxelles, ce phénomène a été reconnu par les autorités mêmes. Comment analysez-vous ce mouvement migratoire, vous qui êtes sur terrain? Alors, oui, c'est un fait, hein, qu'effectivement, il y a de très nombreuses personnes qui demandent l'asile en Belgique. Ce n'est pas à moi de me prononcer sur les raisons ou la validité de leur demande. Voilà, c'est évidemment, nous opérons dans le respect des conventions internationales. Ce qui est vraiment important pour nous, et c'est ce que nous faisons ici sur le terrain, c'est de faire en sorte de démontrer qu'il y a aussi un avenir pour cette jeunesse ici au Burundi, d'aider le Burundi à offrir des perspectives, à faire en sorte que cette jeunesse puisse rêver aussi du Burundi, parce qu'il y a, j'en suis convaincu, d'énormes potentialités ici au Burundi. Le Burundi vit ces dernières années d'une sévère pénurie de carburant. La grande cause reste le manque de devises, lequel manque serait en partie lié à la suspension d'appui budgétaire en provenance des partenaires du gouvernement dont vous faites partie. Cette pénurie de carburant, quelle impression que ça vous laisse? Alors, je pense que la situation est un peu plus complexe que ce que vous évoquez. À mon avis, il y a deux causes, en fait, plus globalement, en fait, de cette crise économique qui impacte aussi le carburant. La première cause, c'est évident, c'est la balance commerciale, c'est la balance des paiements, c'est le fait qu'il n'y a pas assez de devises qui rentrent dans le pays. Donc pour cela, il faut renforcer, augmenter les exportations depuis le Burundi. Nous essayons d'appuyer le gouvernement burundais, d'appuyer le Burundi, justement pour faire en sorte qu'il y ait plus d'exportations depuis le Burundi, pour faire en sorte que les produits burundais qui sont d'excellente qualité puissent être davantage exportés. Je pense que ça, c'est une première solution durable. La deuxième question qui va de pair avec cela, c'est évidemment la question des réformes que seul le Burundi peut prendre. Il ne m'appartient pas à moi de donner la leçon sur quelles mesures doivent être prises. Mais il est évident que des réformes doivent être prises pour solutionner la question du taux de change, pour faire en sorte que, de manière plus durable, il y ait du carburant qui puisse entrer dans le pays. Ce sont des réformes que le Burundi voilà, a le loisir de prendre, a la souveraineté de prendre. Et voilà, c'est pour moi la deuxième clé à cette situation. Évidemment, mon message est un message de solidarité avec les Burundais. Je pense que lorsque la population burundaise souffre de pénurie ou a des difficultés, le, le message des partenaires doit être un message qui vient en assistance. Donc la Belgique est un partenaire et un ami fidèle du Burundi. On se tient aux côtés du Burundi et de sa population pour essayer d'apporter des réponses à ces questions. En fait, cette année, le Burundi organise des élections à plusieurs niveaux, hormis le poste de président de la République. Comment vous appréciez l'organisation et quel soutien l'on pourrait attendre de votre part? Alors pour la Belgique, l'important, c'est d'abord de respecter la souveraineté du Burundi, c'est-à-dire faire en sorte que les élections reflètent la volonté de la population burundaise. Pour cela, il faut évidemment que les élections soient libres, transparentes, équitables et inclusives. Faire en sorte que chaque Burundais puisse exprimer son opinion, puisse voter en toute liberté. Et donc ça, c'est vraiment l'essentiel pour nous, mais c'est le cas pour le Burundi, comme c'est le cas pour la Belgique. Lorsqu'on a des élections, il faut que la population puisse voter de manière libre, que tout le monde puisse participer. Dans ce contexte-là, ce qui m'importe aussi, et puisque nous sommes en présence des médias, c'est justement aussi le travail que les médias peuvent faire. Et donc je tiens à appuyer à vous donner tout mon soutien aux médias en général, pour opérer en toute liberté, voilà, pour éviter qu'il y ait des interventions là-dedans. C'est vraiment très, très important
que les médias puissent faire ce reportage-là, que les journalistes puissent être en sécurité, en particulier dans le contexte des élections, parce que la sécurité des journalistes, c'est la sécurité de toute une société, c'est aussi la garantie que ces élections seront ouvertes et libres et qu'un débat ouvert pourra avoir lieu. Donc pour moi, la liberté des élections va de pair avec aussi la liberté des journalistes. Merci beaucoup, Excellence l'ambassadeur.